Salut à tous, c'est Ariane et je suis de retour. Alors aujourd'hui on va rien faire de particulièrement original, je vais me contenter de vous faire un bon vieux update lecture comme on les aime, en vous parlant de mes lectures du mois d'août. Et aussi étonnant que ça la puisse paraître, j'ai rien de plus à ajouter, donc on va y aller. J'ai commencé le mois d'août en lisant L'essence des ténèbres de Tom Clearlake. Alors de quoi ça parle? On y suit l'agent spécial Elliot Cooper, qui est un agent du FBI et à qui on confie une affaire de disparition d'enfants dans la petite ville de Sainte-Marie. Et alors que ce dernier commence son enquête dans les forêts des alentours, il va très rapidement tomber sur des pistes auxquelles il ne s'attendait pas du tout et qui vont laisser présager que cette enquête pourrait prendre une tournure assez différente étant donné qu'on va tomber sur des éléments un peu fantastiques par-ci par-là et voilà. Et donc en effet cette enquête va très rapidement dégénérer et prendre des proportions un peu incontrôlables et c'est parti. Alors L'essence des ténèbres n'est pas du tout un roman qu'on peut limiter à une seule catégorie de genre parce que ça commence un peu sur une enquête policière mais après ça prend un peu des attraits du fantastique et puis ça évolue vers... je vais pas vous le lire étant donné que je ne veux pas vous spoiler, il faudrait le lire. Même si c'est pas exactement le style de roman que j'ai l'habitude de lire, j'ai franchement bien aimé, d'ailleurs je lui ai donné 4 étoiles. J'ai adoré particulièrement l'atmosphère du livre qui évolue énormément entre le début et la fin. J'ai adoré la construction de l'intrigue parce que comme je l'ai dit dans ma chronique, dès le début on est confronté à un style assez dense en information parce qu'il y a beaucoup d'éléments à gauche à droite et on est propulsé vraiment dans cette enquête avec beaucoup d'éléments, de pistes, d'indices et beaucoup de questions. Et c'est vrai que ça rend un peu le début un petit peu lent parce qu'on voit pas exactement où l'auteur va aller avec tous ces indices. Mais une fois que l'intrigue se met réellement en place, c'est parti, on est parti pour une intrigue de fou qui se construit au fur et à mesure et qui est vraiment captivante. Donc voilà, première très bonne lecture du mois d'août. D'ailleurs, spoiler alerte, il n'y a pas une mauvaise lecture au mois d'août. Si vous voulez un avis plus détaillé, je vous invite à aller sur le blog où il y a ma chronique. D'ailleurs, c'est le seul livre du mois d'août que j'ai déjà chroniqué sur le blog. Oups. Le lien est en barre d'infos. J'ai ensuite enchaîné avec Les Disparus du clair de lune, qui est le tome 2 de La Passe Miroir de Christelle Dabo. Je vais pas vous pitcher l'histoire étant donné que c'est un tome 2, mais vous avez sûrement déjà beaucoup entendu parler du tome 1 sur ma chaîne, étant donné qu'il s'agissait d'un véritable coup de cœur. C'était même la meilleure lecture de l'année 2018. Et comment dire, je n'ai pas du tout été déçue par cette suite qui fut également un coup de cœur, le gros premier coup de cœur du mois d'août. J'ai absolument adoré retrouver les personnages, j'ai adoré retrouver l'univers. L'intrigue a vraiment commencé à devenir de plus en plus intéressante. C'est vrai que dans le tome 1, étant donné qu'on est encore dans cette phase de découverte, l'univers, les personnages, c'est un peu plus lent au niveau de l'intrigue, mais cette fois-ci on retrouve tout et on est au taquet, on est super investi dans ces personnages que j'adore. La plume est toujours aussi prenante, bref, j'ai dévoré ce roman, je lui ai donné 5 étoiles sans hésitation. Et encore une fois, La Passe Miroir est une saga que je vous recommande vraiment. D'ailleurs, en terminant ce tome 2, j'ai su qu'il fallait que je lise quelque chose de radicalement différent parce que je pouvais tout simplement pas me replonger dans une autre histoire. Tout aurait eu l'air fade à côté de ce coup de cœur, donc je me suis dit, c'est l'occasion de me plonger dans... Préparez-vous. Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, avoir mon diplôme et me trouver une femme. Attendez, je vais vérifier. Ce livre devrait me permettre de résoudre le conflit au Proche-Orient, d'avoir mon diplôme et de trouver une femme. De Sylvain Mazat. Oui, le titre est assez impressionnant. Donc, comme je viens de le dire, c'est un livre radicalement différent du précédent. D'ailleurs, c'est une non-fiction qui est tout simplement génial. En gros, c'est un petit ouvrage aux attraits autobiographiques dans lequel, au travers de schémas et de dessins, l'auteur nous présente un peu son point de vue sur le bonheur, l'ouverture d'esprit, tout en nous partageant son expérience de son voyage au Liban pendant ses études. Je sais pas si je le résume très bien, c'est assez compliqué à résumer étant donné que c'est un ouvrage assez particulier. C'est vraiment un livre à découvrir soi-même parce que c'est un livre très particulier mais qui fait un bien fou. C'est une belle réflexion sur la vie, bourrée d'humour et franchement inspirant comme je l'ai dit. En terminant ce livre, on a envie de changer le monde. Et enfin bref, je vais pas vous en dire trop non plus parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment à découvrir par soi-même. C'est vraiment un bel ouvrage. J'essaierai de vous écrire la chronique dans pas trop longtemps. Et voilà, et du coup j'aimerais remercier mon très cher pote Clément qui me l'a prêté et qui a donc sauvé mon mois d'août de la panne de lecture. Merci à toi. Ensuite, j'ai lu Une vie entre deux océans de M.L. Stedman qui fut la relecture du mois d'août. C'est une histoire qui se déroule en Australie, un peu après la Première Guerre mondiale, et on y suit Tom Sherbourne, un ancien soldat qui revient chez lui et qui décide de devenir gardien de phare. Il emménage donc avec sa jeune épouse sur l'île de Janus, qui est une île totalement isolée où il va s'occuper du phare et où il va vivre très heureux avec sa jeune épouse. À une exception près, ils ne parviennent pas à avoir d'enfants. Jusqu'au jour où une petite barque fait naufrage sur leur île isolée et dans laquelle ils découvrent un homme décédé et un bébé, lui, miraculeusement bel et bien en vie. Et suite à toutes leurs tentatives échouées d'avoir des enfants, ils décident de taire l'incident et de garder l'enfant, de garder le bébé. Une décision qui va avoir des conséquences.
Encore une fois, j'ai adoré ce roman, j'ai tout autant aimé qu'à la première lecture. J'adore toujours autant la plume de l'auteur et toutes les descriptions parce que c'est un cadre très typique, c'est un cadre après la Première Guerre mondiale en Australie, dans une ville portuaire. Et toutes ces descriptions rendent le cadre et l'atmosphère tellement vivants, on s'y croit vraiment. Donc c'est un très beau livre mais aussi assez émouvant. On s'attache à ces personnages et on a envie qu'ils aient leur fin heureuse, on a envie que tout se passe bien pour eux. Et c'est vraiment une histoire très prenante, très vivante. J'ai adoré, je lui ai donné 4 étoiles. Et c'est là qu'on en arrive à ma dernière lecture du mois d'août, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker, qui fut le deuxième gros coup de cœur du mois d'août. On y suit l'histoire de Marcus Goldman, un jeune écrivain dont le premier livre fut un véritable succès. Il est devenu riche, il est devenu la nouvelle vedette new-yorkaise et il s'est surtout beaucoup reposé sur ses lauriers. Ce qui fait qu'un jour, il va se rendre compte qu'en fait, il lui reste plus que quelques mois pour pouvoir honorer son contrat et présenter son second roman à son éditeur. Un roman qu'il n'a bien sûr pas encore commencé. Ça fait 2 ans qu'il a rien écrit, il est vraiment en panne d'inspiration et il se rend compte qu'il est dans la merde. Pris de panique, il décide qu'il est temps pour lui de retourner un peu aux sources et de retourner voir son ami et mentor Harry Kéber, qui a un peu fait de lui ce qu'il est aujourd'hui, et il décide donc de retourner dans la petite ville d'Aurora, retour aux sources. Mais une fois à Aurora, des événements totalement inattendus vont venir tout bouleverser. En effet, son ami, Harry Kéber, est accusé du meurtre d'une jeune fille qui aurait disparu 33 ans auparavant dans les années 70 et dont on aurait retrouvé les restes dans le jardin d'Harry Kéber. Persuadé que son ami est totalement innocent, Marcus Goldman va donc commencer à mener sa propre enquête pour prouver l'innocence de Harry. Et c'est comme ça qu'on se retrouve plongé dans une enquête absolument captivante où on est constamment partagé entre des flashbacks du passé et du présent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé durant cette fameuse été 1975. Ce que j'ai particulièrement adoré dans ce livre, c'est que c'est pas simplement une enquête policière, c'est beaucoup plus que ça étant donné que l'enquête est beaucoup plus personnelle. L'enquêteur c'est Marcus, l'écrivain qu'on connaît déjà bien et qui est l'ami de l'accusé, et ça fait qu'il est beaucoup plus proche de l'affaire qu'un policier le serait, et on a envie en tant que lecteur que Harry soit innocent, on a envie que ça termine bien pour eux, donc on est immédiatement très investi dans l'histoire. En plus l'écriture est super fluide, c'est super entraînant et ça se lit vraiment rapidement malgré la petite 800aine de pages. Les personnages sont tous aussi profonds et développés que l'intrigue, et j'ai particulièrement adoré le fait que c'est pas seulement l'histoire d'un meurtre, c'est pas seulement l'histoire d'une enquête, c'est également l'histoire d'un amour, l'histoire d'un écrivain. On se rend très rapidement compte que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est pas juste l'affaire Harry Kéber, c'est aussi tout ce qui l'entoure. Enfin bref, j'ai trouvé ce roman fascinant, ce fut le deuxième coup de cœur du mois d'août, je lui ai d'ailleurs donné 4 étoiles et demie. Et voilà, c'est donc tout pour le mois d'août qui fut un très beau mois de lecture, ça vous l'aurez compris, entre les 4 et 5 étoiles. Maintenant j'ai pas mal de chroniques à écrire. Psst. Quoi? Je suis en train de filmer. Tu te rappelles de ta pilule irréciprocale, la dernière fois qu'on s'est parlé? Qui vais-je lire cet été? Lis-moi. Ouais, c'est cette vidéo-là. Et dis-moi, combien de tes livres as-tu lu au juste? Quelques-uns. Laissez tomber les gars, c'est sans espoir. Worst part of me, the best, worst part of me, the best, worst part of me.